Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 64 sur 365. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'équilibre. Parce que j'ai eu pas mal de messages en ce sens aujourd'hui. Et ça m'a ramené aussi à coucou Flavie, j'espère que tu vas bien. Et ça m'a ramené à ce que j'avais lu, j'ai un livre sur les lunes. Et la pleine lune de septembre, là, son message, c'est l'équilibre. Je n'avais pas bien capté le message de cette lune. Moi, j'étais plus... si je sentais que j'étais en train de poser un équilibre pour ce qui est en train d'arriver, pour les mois à venir, en train de poser des bases. Donc ça, je l'avais bien perçu. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très clair qui est venu à mon esprit et je voulais vous le partager. Et c'est en lien aussi avec la masterclass de Mélanie Hanleyer qui est en cours sur plusieurs jours. Et elle en a parlé hier, justement, c'est une coach américaine et... Ces enseignements, même gratuits, il y a toujours des pépites dedans. Et je voulais vous parler d'équilibre aujourd'hui parce que il y a un truc qui est vraiment venu me chercher là aujourd'hui. J'ai été un peu remuée. Et je me suis dit, bon, c'est la lune, ça secoue encore un petit peu, c'était samedi, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Quand on se fixe de grands objectifs, même pas forcément de grands objectifs, mais des objectifs, des choses qu'on veut atteindre, ça se fait pas forcément, ça peut, mais ça se fait pas toujours dans la facilité, dans le confort. L'univers nous soutient toujours, mais l'univers vient aussi nous challenger en nous disant à sa manière, est-ce que, ok, tu veux grand, mais est-ce que tu es prêt à recevoir aussi parce que est-ce que tu es prête à recevoir ce qui va avec, c'est-à-dire les trucs moins faciles, les trucs plus challengeants qui vont avec. Et elle le disait très bien hier dans la masterclass, c'est que voilà, elle a atteint de grands objectifs, elle est multimillionnaire, elle accompagne sans doute des milliers de personnes. Et quand on veut de grandes choses, alors je parle pas forcément matériellement, mais en termes d'impact, je vais plus parler en termes d'impact. Quand on veut avoir un grand impact, on va aussi être challengé à la hauteur de ce qu'on veut aller chercher. Tout est équilibre, encore une fois, et se poser la question dans ces moments-là, ok, là il y a ça qui vient me challenger, qui vient me chercher. Comment je décide d'accueillir ça? Comment je décide de le vivre? Et comment je le transforme? Et il y a vraiment un truc qui est venu me chercher très fort tout à l'heure. Et c'est fou comme les réponses sont arrivées. J'ai eu un échange en privé avec Fanny de Marketing Vibratoire, avec qui j'avais eu un accompagnement au mois de juin, qui est venu vraiment en résonance avec plein de choses qui se sont passées cet été. Et puis toutes ces émotions qui sont venues me chercher tout à l'heure, je les ai accueillies aussi. Je les ai laissées me traverser, j'ai écouté les messages qu'elles avaient à me transmettre. Et maintenant, quand je traverse ce genre de truc, je me dis qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Et aussi, je me dis, voilà, je suis en train de passer une nouvelle étape, aussi petite soit-elle, mais c'est une étape. Et voilà, comment j'accueille ce qui est en train de passer. Et quelle posture je prends face à ce qui me traverse et ce qui est en train de passer. C'est accueillir sans chercher tout de suite à transcender les choses, mais c'est aussi, à mon sens, se poser les bonnes questions dans ces moments-là. Parce qu'encore une fois, l'univers, il nous soutient toujours, mais il vient aussi nous tester pour voir,
ok, tu veux grand d'un côté, mais ça c'est le côté pile, et le côté face, il existe aussi. Et j'avais pas forcément toujours ça à l'esprit, et aujourd'hui ça m'a vraiment donné une leçon, entre guillemets, vraiment de conscientiser ça plus en profondeur. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui bougent. J'aimerais que ça aille plus vite. Je pense qu'on est tous pareils, c'est humain, on a envie que ça aille vite quand c'est très clair dans notre tête, quand c'est très clair, quand on est très clair sur nos désirs, notre vision. Mais encore une fois, c'est important de laisser le temps au temps, les choses se font au bon moment et l'important c'est de continuer à poser les actions justes. Et aussi accueillir ce qui vient et qui est moins confortable, voire beaucoup moins confortable. Parce que tout à l'heure, je peux vous dire que c'était vraiment pas confortable. J'ai eu des pensées bien caca, des trucs tout pourris qui sont revenus me chercher. Et voilà, déjà j'ai laissé vraiment ça me traverser, j'ai laissé l'émotion me traverser. Et puis après, je me suis reconnectée à quelque chose qui venait me nourrir en fait. Et on a échangé avec Fanny tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais revoir le replay de cette séance qu'on avait fait il y a 3 mois. Et cette séance m'a amené tellement d'infos, tellement de messages. C'était incroyable de la revoir. Je me dis décidément, depuis quelques jours, je relis des séances, des accompagnements que j'avais fait il y a plusieurs mois et qui viennent m'apporter beaucoup de réponses et aussi me dire... Moi, ce que je retiens, c'est que ça me dit que je suis sur la bonne route, en fait. Et c'est aussi toute l'importance de garder des traces de ce qu'on fait, alors d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être... voilà, moi je vais penser au journaling parce que quand il y a des choses comme ça qui se passent, j'écris. Maintenant, c'est plus C'est Live parce que C'est Live, c'est aussi une trace de ce que je vis. Et vraiment, c'est fou. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit et qu'on n'est pas forcément prêt à recevoir sur le moment. Mais au fil de l'eau, au fil de notre évolution, ça prend tout son sens. Et je me rends compte que j'ai appliqué beaucoup de choses que Fanny m'avait dit. Qui était là dans mes échanges avec Fanny et que j'osais encore pas et que je peux oser encore plus de choses et m'autoriser. Et accepter aussi que je suis capable d'atteindre mes désirs, ça je le sais. Mais je dois aussi être capable d'accueillir les challenges qui vont aller avec. Parce qu'aujourd'hui ça m'a traversé, ça a duré 1 heure, mais parfois il va y avoir des plus grands challenges, des choses plus difficiles et il faut être prêt aussi à ça dans les objectifs qu'on se fixe. Même quand c'est aligné, même quand c'est juste et qu'on est sur la bonne voie, l'univers va forcément venir nous tester à un moment ou à un autre et ces tests ils sont à la hauteur de ce qu'on désire atteindre. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai vraiment cette image de se tenir debout face au challenge, rester humain, rester dans notre, je ne trouve pas le mot que je cherche, rester dans notre authenticité de qui on est, mais aussi, voilà, se tenir debout et de dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais de ça. Qu'est-ce que ça vient me dire et comment je réagis face à cette situation? Qu'est-ce que la moi du futur ferait? Celle qui a déjà réalisé ses désirs que je veux faire, qu'est-ce qu'elle ferait ou qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Et aller se reconnecter à ça parce que les challenges, vraiment, là, c'est... j'ai vraiment mis beaucoup de conscience là-dessus tout à l'heure. Les challenges qu'on a sont à la hauteur de ce qu'on veut accomplir. Toujours. Et c'est la face de la pièce qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Et c'est la face qu'on n'a pas trop envie d'aller voir parce qu'elle est moins agréable, cette face-là de la pièce, mais ça fait partie du jeu. Tout est équilibre tout le temps
et dans tout. Et c'est vraiment super important d'avoir ça à l'esprit pour accueillir ce qui vient avec plus de sérénité et avec plus d'amour aussi, j'ai envie de dire d'amour de soi, mais aussi d'amour de ce qui est en train de se dérouler et de ce qui est en train de se jouer. Et encore une fois, de mettre de la conscience dessus et d'en tirer les leçons, les enseignements qui nous seront utiles. Donc voilà, ayez vraiment à l'esprit cette notion d'équilibre parce que parfois on peut voir des gens autour de nous ou sur les réseaux qui ont des grandes réussites, qui ont atteint de grandes choses et on peut tomber dans le piège de dire que pour eux ça a été plus facile parce que ceci, parce que cela. Peut-être que dans certains domaines ça a été plus facile pour eux, mais tout est équilibre et les grandes réussites sont forcément aussi accompagnées de grands challenges. Et moi, je crois vraiment à ça. Alors, il y a accueillir la fluidité quand elle est là aussi, mais c'est aussi, oser et ne pas avoir peur de ces challenges que va nous emmener la vie et qui vont avec tout ça. Et je ne crois pas que ce soit plus facile pour certaines personnes. Je crois simplement c'est quelle posture on prend face aux challenges qui arrivent et est-ce qu'on les accepte en sachant que ça fait partie du jeu ou est-ce qu'on fait marche arrière en se disant ben non c'est trop dur et là du coup si on a fait 2 pas en avant on en fait 3 en arrière et ça peut hein. Moi j'ai souvent très longtemps fait des pas en arrière et qui m'ont empêché d'avancer parce que j'avais pas compris ça et j'avais besoin d'apprendre plein d'autres choses avant. Mais là, j'ai vraiment mis beaucoup de conscience là-dessus aujourd'hui. Et j'ai compris que ça va avec et c'est ok. Et je suis prête à accueillir aussi ce qui est moins confortable et à l'accueillir en conscience en me disant à chaque fois, bah voilà, c'est un nouveau step que je suis en train de passer. Je suis simplement en train d'avancer et ça demande un petit peu d'inconfort aussi, parfois. Voilà pour le live du jour. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur ou un commentaire ou à venir échanger avec moi en privé si vous le souhaitez. Et je vais mettre en story un petit peu plus d'infos sur l'espace gratuit que j'ouvre, l'espace d'échange autour des réseaux sociaux et qui démarrera fin septembre. Je vais en reparler plus en story. J'ai fait un live sur le sujet hier, mais je ferai aussi sans doute un post là-dessus parce que je suis hyper contente et hyper impatiente que cette idée prenne vie dans la matière. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao.